entendront bien encore d'ici. Ah, elle est là, voilà. Ça fait un bruit, une 355, et elle est violette. Hello everybody, this is Flippe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco, devant l'épingle du Fermont. On part à la recherche des plus belles voitures possibles et imaginables qu'on peut trouver dans la rue à Monaco, il y a de quoi faire. Donc si vous découvrez ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Ça c'est du Brabus qu'on a juste en dessous de nous. Intérieur orange, ça passe pas inaperçu, un intérieur orange de loin. Configuration vraiment sympa cette Revuelto, avec l'option du carbone sur tout le dessus de la voiture. Là en plein soleil, c'est impressionnant à voir. Waouh! Et voilà, elle est passée du côté obscur de la force. Ça fait très rouge Rosso Corsa qu'on retrouve souvent sur les Ferrari. Et je peux même avoir le combo avec une deuxième Revuelto juste derrière, celle de Rana au fond. Elle passe pas inaperçue. Hein. Et du coup en face on a beaucoup d'italiennes, regardez. Revuelto de 96, Technica, Evo ici, Huracan Evo. Et une anglaise, mine de rien, DBS ici. Et une italienne en plus devant le Casino 812 GTS, assez original. Je l'ai déjà vu il y a quelques temps, mais c'est pas mal à revoir avec ces jantes là. L'intérieur vraiment très très cool. Et est-ce que le carbone est bleu ou il est juste ça... Ouais, non, il est bleu on dirait. Hein. Ouais, carbone bleu. Regardez ça. Ça par contre c'est pas commun de voir du carbone coloré sur une 812. Elle doit être tailor-made. Est-ce que ici c'est écrit tailor-made? J'essaye de zoomer et d'avoir... Ah non, atelier, ok. Je crois entendre arriver un V12 Lamborghini encore ici. Ah bah non, elle est derrière, ok, c'est la Revuelto qui revient, la rouge. Alors vous préférez quelle Revuelto là des deux? La rouge et noire, enfin rouge et carbone même, ou la noire mat, juste derrière, détail jaune. Et là on a encore de la Lambo décidément. On a pas mal de Lambo ici. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5... D'ailleurs il y a pas mal d'autres choses aussi derrière, hein. J'avais pas vu, mais regardez le beau DBX avec la 12 cylindrée là-bas au fond, pas mal non plus. Du coup la taille du line-up de la 12 cylindrée, ça fait Ferrari, Aston, Rolls, Lambo, Lambo, Ferrari, Lambo, une Porsche, une Aston Martin. Ah bah tiens, elle va démarrer. Je l'avais jamais vue celle-ci, en même temps elle est en plaque provisoire. En blanc, franchement, on n'en voit pas des comme celle-ci. Hein. Ça fait vraiment le bruit de la vieille Ferrari. C'est une 308 GTS. Donc le line-up vu d'ici, tac, vraiment très costaud. Il y a une SLR qui arrive tout là-bas. Et ici, on avait encore du Clésger Brabus là-bas derrière. Bentley, Porsche, voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui je trouve. Maybach, G-Brabus, Bentayga, Urus, Cayenne, Bentayga encore. C'est fourni hein. Je l'attendais au bout de la place du Casino mais elle n'arrivait pas en fait. C'est parce qu'elle s'est tout simplement arrêtée ici chez les voituriers du Casino. Encore une SLR Roadster, en ce moment j'en vois pas mal. Mais là on fait face à la configuration la plus classique qu'on peut retrouver sur une SLR. C'est vraiment ce gris clair vraiment très Mercedes. Intérieur noir, capote noire, voilà, pas de grosse prise de risque. Et le bouton de démarrage d'une SLR, il est là, sur le pommeau de vitesse. Ici, vous soulevez la gâchette et vous appuyez sur le bouton de démarrage comme si vous lancez une torpille depuis un avion. Je trouve ça assez cool comme détail. De nos jours, les constructeurs, ils font plus des trucs comme ça, je trouve. C'est très basique. Quelle ligne une SLR. Et il y a une DBS encore de ce côté-là, en plus, derrière ce chien. Là. C'est vraiment une voiture de dingue qui nous ont sorti Mercedes à cette époque. C'était une phase 2, la Porsche. Rouge mat, jante monobloc. C'est pas courant. Et une DB12 volante. Et là on a deux 4x4 blancs, un XM blanc et un Bentayga blanc. Le convoi blanc.
Regardez cette Spectre, c'est un véhicule d'essai. Ils font des essais pour Rolls-Royce, des tests de conduite avec les ingénieurs à bord. J'en avais déjà vu une fois à Monaco, souvenez-vous. Là on a une de 96, suivie d'une Pista Spider. Et à ma droite il y a autre chose de très sympa qui va arriver. Vous allez voir ça d'ici quelques secondes. Je vais me retourner. Ah bah il démarre devant moi, c'est beau. Le V6. Regardez la GT3 RS qui monte. Tous les côtés là, c'est beau, ça fait plaisir. Elle est vraiment cool dans cette config. C'était beau le petit croisement là, des Ferrari et de la Porsche. Elle est vraiment très très sympa, ça lui va bien là. Et c'est pas commun. Ça doit pas être une couleur catalogue normale ça. RS6 à présent et regardez cette GTR du diable. Regardez, on dirait le diable arrive face à moi. Pas tout à fait d'origine. Enfin, la couleur là. Il y en a dans tous les sens. Sympa comme ça la M3 Touring avec les deux bandes, c'est cool. Fuité en plaque française, c'est une saveur particulière quand c'est en plaque française, ça rajoute un petit truc. Ça c'est très violent, une 765 LT noire comme ça, full black. Waouh, c'est vraiment ultra stylé. C'est une Spider pour information. C'est vraiment un missile cette voiture. C'est l'une des voitures qui m'a le plus marqué, que j'ai pu conduire, vraiment par sa conduite, sa puissance, son agilité, incroyable. Bon, il y en a de partout, hein, comme d'habitude. RS6, F8, G63 AMG, Urus, doublé d'un autre Urus. Il y en a de partout. Bienvenue à Monaco une fois de plus. Ils sont beaux les deux là, Urus ensemble, hein. Bleu, mais deux bleus bien différents. Ça enchaîne avec une Bentley ici. Il y a toujours la F8 là-bas derrière. Mais là il y a une Porsche turbo de partout. Noir, intérieur orange, cette Bentley, c'est incessant. Ça c'est le quotidien monégasque les amis. En plein jour de semaine. Voilà. Je viens de vous filmer deux Urus bleus, et ben là il y en a encore deux qui arrivent. Un noir et un peu plus bas, je crois qu'il y en a un jaune qui arrive, j'ai cru, ouais, là-bas. Donc ça fait encore deux Urus, donc ça fait 4 Urus en 4 minutes on va dire. Elle est sympa cette Porsche Turbo Cab. Alors dites-vous que j'ai entendu un vrombissement qui me faisait penser à une Bugatti Chiron. Et effectivement, elle vient de se faufiler là. Bon, elle est là entre ces 4x4, on la voit pas. Mais je l'ai vue surgir ici, je l'ai entendue avant. Alors regardez la distance, hein. Bon, fallait vraiment l'entendre, faut avoir l'habitude hein, quand même pour se dire que c'est une Bugatti qui arrive. Mais de regarder la distance, je l'ai entendue vrombir d'ici. C'est abusé. Encore une très belle Bentley, suivie d'une autre Bentley. Et là-bas, une Rolls-Royce, une Porsche. Tous les sens, mais moi j'attends patiemment la Chiron ici qui monte. Je l'entends vrombir encore d'ici. Ah, elle est là. Voilà. Quel vrombissement cette voiture. Ah, une autre Bentley même encore tout en bas, décidément. Ah, et une autre Rolls aussi, tout là-bas. Bienvenue à Monaco, une fois de plus les amis. C'est normal ici. Vous avez commencé à le comprendre hein, à travers mes vidéos que c'était normal. J'ai même plus besoin de prouver quoi que ce soit à ce sujet-là. Tout est dit, tout est montré même. Et là on a la Chiron. Ah. On va mieux la voir là d'un coup. Quelle folie! Encore un Urus. C'est une Touring.
Urus Performante. Il y a un petit kit. Ça c'est une Black Badge, cette Ghost. Et encore une fois, une Bentley. Encore une en plus. Sympa la config de cette A45. Ah non, A35. Ça, il faut oser sur une Rolls de mettre cette config. Et cette Continental GT là, elle a l'air toute neuve. Elle est tellement neuve qu'il y a encore les papiers de protection sur les sièges. Très pure la config. Le wrap, il me termine là. Lui, il voulait pas passer inaperçu, c'est réussi. Une belle petite surprise à l'hôtel Fermont. J'aime bien en orange le GT3 RS, étrier jaune, pas de plaque devant, pas que Veissar. Les protections sur les sièges, on dirait qu'elle vient d'être livrée ici par camion. Ok, c'est une plaque de République tchèque. Je me posais la question, mais la config est vraiment cool. Elle est parfaite comme ça même, je dirais. Est-ce que vous trouvez que ça va bien ou l'orange c'est pas fait pour les Porsche? Moi j'aime bien en tout cas sur une GT3 RS. Une autre voiture très bien configurée à l'hôtel, cette 812 GTS qui a un échappement, dites-vous, Novitec exceptionnel. C'est l'échappement parfait pour une 812. Waouh, ça c'était un Urus le bruit qu'on a entendu accélérer. Et ouais, la config elle est superbe. Regardez ça avec l'intérieur rouge, étrier rouge et tout le reste là que vous pouvez observer par vous-même. Ouais, incroyable. Et peut-être qu'on la verra rouler un peu plus tard pour entendre ce fameux échappement Novitec. 812 sur la plaque. Il y a une SF Spider au bout du parking, assez classique sur la config. Un G4 au carré noir, énorme. Et une GT3 ici, noire aussi. Waouh! Magnifique cette GT3 Touring, nouvelle phase. Elle était vraiment belle. Et tout au bout du parking, on a aussi cette belle AMG GT avec cette livrée Petronas, One, je sais pas exactement comment elle s'appelle, mais ça lui va bien. C'est stylé, c'est ultra dingue. C'est quoi ce bruit? Ah, 355. Ça fait un bruit une 355. Elle est agressive, hein. Et celle-ci elle est classe. Grise intérieur gris. Un V12 qui en a croisé un autre, je sais pas si vous avez pu apercevoir la DV12. Oh, et un autre V12 encore une fois, HGTE. Et en dessous, on a la 812 GTS. Que des enchaînements aujourd'hui. Une Ferrari jaune, c'est vraiment ouf. Quelle voiture, quel délire, quelle dinguerie. Il y a du bruit de tous les côtés, désolé, mais elle fait un bon bruit cette SP2. Il sait la conduire, hein. Voilà, là, incroyable. Je garde tellement des bons souvenirs de quand j'avais eu la chance de la conduire l'été dernier à Monaco. Tellement de bons souvenirs, surtout là dans les Pingles, parce que j'étais passé 2-3 fois avec. Vous n'imaginez pas le sentiment que vous avez quand vous êtes dans cette voiture-là. C'est une Ferrari V12 ultra exclusive et limitée, et avec ce look sans pare-brise. Mais vous avez un sentiment dans cette voiture, c'est indescriptible. Et c'est gravé en moi à tout jamais, vraiment. Sympa hein, le petit bandeau McLaren du pare-brise. GT3 Touring.
a beaucoup à Monaco des touring. Désolé là le bus il nous a vraiment gâché la vue de l'arrière. Les nouvelles générations phase 2 1992. Il est beau. J'entends un V12 et tout le monde filme. Ça doit être une Lambo V12 ça. Bingo. Après la 765 LT, 720S. Le monstre GT2 RS. J'adore le bruit que ça fait une GT2 RS, c'est tellement lourd. Et là regardez cette AMG GT, bon là il y a une Huracan, ok, une de plus, il y en a de partout des Huracan. Mais cette AMG GT elle a un kit vraiment très sympa, pas trop abusé, juste ce qu'il faut avec du carbone. Par contre je connais pas du tout l'origine de ce kit parce qu'il n'y a pas de marque sur les parties carbone. Donc il y a ça, les grosses jantes, 7 ailerons et le diffuseur arrière. Ça c'est pour l'aileron carbone. Et pour le diffuseur, voilà. Par contre, il a mis le logo AMG GTR. Mais c'est pas une AMG GTR. La GTR, l'échappement, il est au centre. Un gros échappement au centre. Ça, par contre, non. Tout à l'heure, je vous ai filmé un Classe G plus récent de la même couleur. Bah là, on l'a génération précédente dans ce sable, couleur sable. 812 GTS. Et tenez-vous prêts, il y a une autre Ferrari V12 qui arrive. Et pas des moindres. Et juste derrière cette Rolls. Ce défilé, c'est incroyable. Voilà, M3 là, elle est très propre. Ouais, sa plaque, elle est pliée. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec sa plaque. Et derrière, on a une 458 Speciale. Avec le petit coucher de soleil là, regardez. C'est beau. C'est Mister Cars & Coffee, c'est lui qui organise les Cars & Coffee en Italie. Pour ceux qui connaissent. Celle-ci, c'est un wrap, mais elle est très cool. Touring. Belle config cette 296 avec les jantes carbone et elle est violette. Je crois que c'est le Viola Hong Kong avec les écussons peints sur le côté, les sièges baquets. Ouais. Très sympa cette config. Pas beau d'avoir son Classe G garé ici sur la place du Casino à l'hôtel de Paris directement. Je trouve qu'ils l'ont mis à une très belle place en plus. Vu d'ici, c'est magnifique avec le background. Ça fait plaisir à voir. C'est cool. Et en bonne compagnie. Regardez ça. Revuelto orange sublime. Et on se lasse pas de cette place du Casino à la période des fêtes. C'est vraiment magique. 12 cylindries. Spider. Elle est sympa celle-ci, très sympa la config.